Salut à tous, c'est Murdoch et aujourd'hui je voulais vous parler de la série Injustice qui m'a fait beaucoup d'effets. Pourquoi? Eh bien parce que les scénaristes et autres artistes travaillant sur l'œuvre peuvent se permettre énormément de liberté. Oui, elle a été écrite suite au succès que le jeu vidéo du même nom a rencontré. Donc on se retrouve avec une quasi carte blanche au niveau des possibilités scénaristiques dans un Elseworld qui va envoyer du pâté. Avant de parler de ce qui m'a fasciné, je vais, pour ceux qui l'ont pas encore lu, vous faire le synopsis. Bon, c'est Superman et Lois Lane qui attendent un enfant et tout va bien dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce que le Joker, bien sûr, foute la merde. Le prince du crime va empoisonner l'esprit de Superman, qui va tellement dans les vapes qu'il va prendre sa femme pour Doomsday. De ce fait, il va tuer Lois, ainsi que l'enfant qu'elle attendait de lui, et suite à cela, comme si c'était pas assez, le Joker va faire éclater une bombe nucléaire sur Metropolis et lui prendre donc en l'espace d'un instant, sa femme, son enfant à naître et sa ville. Voilà, donc cet événement marquera le début de la croisade aveugle et dictatoriale de Superman qui s'auto-proclamera empereur de la Terre, en quelque sorte, et il faudra donc pour les super-héros choisir son camp entre la rébellion de Batman ou rejoindre les rangs du tout-puissant Kryptonien. Voilà le topo, donc bon maintenant ce qui m'intéresse c'est de vous montrer à quel point ça tape, ça claque, ça bute, ça croque et ça hurle, ça démonte dans cette série. Voilà, je vais vous faire un petit top 8 des dingueries d'Injustice et ce de manière chronologique, donc en partant du tome 1 jusqu'au dernier tome paru. Voilà, let's go les gars, ça va spoiler de ouf. On va commencer avec le numéro 1 et la mort du Joker effectivement puisque c'est plus ou moins comme ça que commence l'aventure. Superman, si vous avez l'habitude de le voir en tant que boy scout, gentil, qui se contrôle, etc. Là c'est terminé puisque le Joker, je le rappelle, lui a quand même pris sa femme, son enfant à naître et en plus de ça a éradiqué totalement Metropolis à coup de bombe nucléaire. Donc là c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase très clairement et Superman ne sera plus jamais le même. La preuve en est que le bouquin commence plus ou moins avec ça. Voilà, ça annonce la couleur. Voilà, on va passer au numéro 2 hein, parce que numéro 2 et parce que l'Atlantide dans le désert. Il faut savoir que Superman après la mort du Joker, il va aux Nations Unies, il fait une déclaration et il demande un cessez-le-feu mondial. Ce que ne va pas respecter Arthur Curry alias Aquaman, qui lui est le roi de l'Atlantide et qui va continuer à défoncer des chalutiers qui font chier les baleines. Le fait est que Superman et Aquaman se trouvent en désaccord, alors tout simplement pour régler le problème et pour montrer sa puissance au roi de l'Atlantide, Superman accompagné de Green Lantern va tout simplement prendre l'Atlantide, hein, comme ça, en mode posé, la soulever et la poser dans le Sahara. Le troisième événement marquant c'est la mort de Nightwing, puisque Nightwing se fait buter par Damian Wayne. Donc c'est assez violentissime sa race, dans le sens où on sait que dès le début de l'histoire, il y a une espèce de rivalité qui est montrée entre les deux, ça c'est pas nouveau, entre le plus âgé et vieux des Robins, hein, si on peut dire ça comme ça pour Nightwing, et le fils biologique de Batman qui est un jeune insolent, qui d'ailleurs par la suite rejoindra les rangs de Superman. Ah, la surprise générale, enfin pas si générale que ça puisque c'est un petit con de merde. Voilà, en numéro 4, je vais vous parler du combat que tout le monde attendait, enfin je ne sais pas si vous l'attendiez, mais il est là. C'est Batman versus Superman. Alors bien évidemment, ça fait déjà quelques temps qu'ils sont en train un petit peu de se tirer sur la gueule, si je puis dire, puisque on est à la fin de la première année, quand Batman reçoit les pilules. Oui, les pilules de super force qui pourront mener la rébellion à contrer et à lutter contre Superman. Voilà, et à ce moment-là, Superman arrive dans la Batcave et c'est un combat qui n'a qu'un seul sens puisque Batman n'a pas pris de pilule à ce moment-là. Il se fait déglinguer sa gueule et voilà, et là on arrive à un moment assez fatidique où on reprend, petit clin d'œil à Bane versus Batman. Batman se fait désosser la colonne vertébrale, grand coup de genou de Superman dans le dos. Ça fait mal, et qui est-ce qui arrive en fanfare pour sauver le Batou? Eh bien c'est Alfred qui lui avait gobé la pilule et il arrive comme un gros thug et bam, il nous sauve Batou d'une bien mauvaise passe, j'ai envie de vous dire. Comme vous l'aurez compris, Superman il en pète des bouches dans ce récit. Et là je vais vous parler d'un autre meurtre qu'il a commis, c'est celui du couple Green Arrow et Black Canary. Et oui, il va se faire les deux. C'est très simple, pour Green Arrow, il va le marteler de coups de poing jusqu'à la mort. Et en ce qui concerne Black Canary, il va la tuer à grands coups de laser dans la tronche, alors que cette dernière avait presque sa revanche sur l'homme d'acier, puisqu'elle lui avait tiré une balle de kryptonite dans le cœur. Ah oui, il faut que je précise quand même que Superman a de la chance, hein, puisque une bague de Yellow Lantern arrivera à ce moment-là. Superman en héritera et deviendra le Superman Yellow Lantern. Donc vous imaginez même pas le bordel. Il arrive à se retirer la balle de kryptonite qu'il a dans le cœur et à dézinguer la Black Canary et à devenir le vraiment super mega evil Superman. Et là, ça part vraiment en steak, je kiffe bien.
On va s'attaquer au point numéro 6 et à la mort de Guy Gardner. Alors Guy Gardner c'est qui? Bah c'est un Green Lantern qui est trop stylé, qui a un perfecto, qui défonce tout et qui s'oppose à Superman. Un type bien en soi. Et oui, et qui est-ce qui va le tuer? Et bah c'est son pote Hal Jordan. On se dit mais what the fuck, Hal Jordan c'est aussi un Green Lantern, il est cool et tout. Et bah non, Hal Jordan c'est une pute, c'est une grosse pute. Il devient Yellow Lantern, il le désintègre de type quoi? Bah de type barbecue quoi, putain, ça n'a aucun sens, mais ça défonce. Point numéro 7, et le point numéro 7 c'est la mort de Huntress. Et oui, Huntress qui se fait faire le coup du lapin par Wonder Woman. Non mais on se disait à la base que quand même y a quelques putes, tu vois, genre Superman, Hal Jordan qui tourne mal. Bon, et là Wonder Woman carrément, coup de lasso, coup du lapin, coup de lasso, coup du lapin, coup du lapin, coup du lasso. Et oui, et oui. Et maintenant c'est bientôt fini puisque c'est le dernier point de cette vidéo, c'est le point numéro 8 et c'est le point qui part le plus en sucette. Non parce que là, bon, jusqu'à maintenant on a quand même vu des trucs qui sont un peu foufou j'ai envie de vous dire. Mais là c'est quand même Zeus et son gang. Zeus et son gang. Son gang et Zeus. Ils sont tous là. Je veux dire, on a l'habitude de temps en temps de voir Hadès ou de voir quelques dieux grecs, puisque Wonder Woman, c'est la fille de Zeus, machin, tout ça. Mais là, ils sont tous là, ils font la guerre. Hermès contre Flash, Superman qui tue Hercule. Voilà. Oui, bah oui, bien sûr. Et puis, ah oui, aussi un truc qui m'a fait délire quand même. Zeus et les dieux grecs qui attaquent le Vatican. Non mais alors là les gars, il faut arrêter de prendre de la coke. Voilà c'est tout. Bon, bah c'est terminé pour ce petit dérapage hein, qui fut fort sympa, qui fut aussi fort animé et fort violent. Donc ce que je vais vous faire c'est que je vais vous faire des bisous et des crêpes au beurre de micelle parce que voilà, toi-même tu sais, le beurre de micelle c'est la vie. Batman en prend tous les matins, donc on est tous d'accord là-dessus, voilà. Donc bon, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu as aimé, mais mettre un petit pouce rouge si tu n'as pas aimé. En plus de ça, tu peux me dire dans les commentaires quel est le moment le plus what the fuck que tu as kiffé dans cette série, puisqu'il y en a tellement que j'en ai oublié plein. Allez, ciao, c'était Murdoch. Ciao.